Salut à tous, c'est Alain Chesfer et merci d'avoir pris le temps de venir suivre ce débrief entre deux crises de larmes. Avec moi ce soir, Florent, Bonsoir. Maxence Bonsoir. et Julien. Bonsoir. Et donc, Maxence, on va commencer de manière claire et nette. Qu'est-ce que tu penses de ce match où on a donné 3 buts? Le match dans le contenu était bon, mais dans le réalisme on n'a pas été bon du tout. On va commencer par parler déjà du face-à-face de Kevin Cabral en termes de réalisme. Vraiment c'est à ce niveau-là c'est honteux. Je trouve qu'on a eu beaucoup de situations, mais au final on n'arrive jamais à rien et ça commence à devenir problématique. Après, comme je disais avant, dans la construction des actions, etc., on était bien meilleur que tous nos derniers matchs. Mais l'absence de Prior, de Laurent Dos Santos sur son côté droit nous aurait fait le plus grand bien. Donc, tu mentionnes Kevin Cabral et donc on précise tout de suite qu'on adore Olivier Guégan et que loin de nous l'idée de remettre en cause sa compétence. Mais Florent, est-ce que tu penses pas que pour la première fois de la saison, Olivier Guégan a fait une erreur en renouvelant Cabral en poste de piston vu la prestation déjà assez moyenne qui a été faite mardi? Ouais, comme tu l'as dit, bon après mardi on pouvait se dire qu'il voulait faire tourner un peu ou autre pour faire souffler Laurent Dos Santos, pas de problème. Abeid n'a pas forcément de rythme, même si bon on l'a recruté, je sais pas pour le moment pourquoi, puisqu'il n'a pas sa chance. Maintenant, vu le match que Cabral fait mardi, c'est-à-dire que, ok, c'est pas son poste, je veux bien l'entendre, mais enfin, il fait pas les efforts, faut arrêter à un moment donné. Enfin, dans ce cas-là, on me prend moi je prends 10 euros hein, si vous voulez, je vais le faire. Mais à un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, je veux bien, Cabral, je l'aime bien, il est super gentil et offensivement, c'est un bon joueur. Maintenant, il doit jouer piston, c'est comme ça, mais qu'il fasse les efforts, qu'il joue pas, j'en sais rien, moi, mais moi, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Après, pour adoucir un peu le truc, on va quand même préciser c'est très loin d'être uniquement la faute de Cabral si on perd ce soir. Oui. Mais Julien, moi je voulais te poser la question. En regardant ce match, je me suis dit c'est le retour de Reginald Ray sur le banc. Ça m'a fait vraiment penser à un match de l'année dernière en fait. Non mais moi je vais encore défendre Guégan parce que forcément c'est pas parce qu'il a été un peu moins inspiré aujourd'hui que c'est un mauvais coach. Mais en fait. J'ai pas dit ça. Ah non mais c'est sûr. Mais c'était pas vraiment un match champ. Moi je pense surtout que c'est un problème d'effectif. On a 11, 12, 13 bons joueurs. Après derrière c'est beaucoup trop hétérogène et en fait je vais être méchant mais voilà, comme je l'ai dit sur Twitter, on a toujours un ou deux boulets dans le 11 et ils s'échangent à tour de rôle et à partir de là c'est difficile d'être au contact du top 5 que l'on a abandonné selon moi ce soir. Et donc, histoire de bien préciser qu'on n'a absolument rien contre Olivier Guégan, on va quand même rappeler qu'il a encore fait des changements très inspirés ce soir qui nous ont clairement permis de peser en deuxième mi-temps. Maxence, qu'est-ce que tu as pensé des 3 entrants? Déjà, faire entrer Baptiste Guillaume en 10, c'est qui militait pour avoir cette entrée déjà depuis quelques mois maintenant. Quel plaisir. Mais c'était une très bonne idée ce soir, il fait vraiment un très bon match. C'est d'ailleurs lui, je crois, qui fait la passe sur le face-à-face de Cabral. Il me semble, ouais. Qui est raté après le face-à-face, je le rappelle encore une fois. Après, ouais, Malek Chergui, entrée correcte. Sans plus, on l'a pas beaucoup vu, il a fait beaucoup d'appels. Mais il a pas été décisif sans plus que ça. Et après, c'était qui déjà le troisième changement? Ouais. Bon, c'était pas sa meilleure entrée non plus, mais bon. Moi, je me dis que les nouveaux joueurs déjà ont fait beaucoup de bien. On commence par Benjamin Mukanjo qui a vraiment été bon en première mi-temps et même en début de seconde. Et après, le problème c'est qu'on prend 2 buts très rapidement en fait, je pense. Et ça nous bloque, ça nous a bloqué pendant un long moment en première mi-temps. Et dès qu'on a essayé de se découvrir un peu trop en deuxième, on s'est fait détruire. Florent, on avait rappelé avant le match que Guégan disait souvent ça sert à rien de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Mais quand on voit un peu comment on a réussi à peser offensivement en ayant clairement un schéma plus offensif qu'à l'habitude, est-ce que toi tu regrettes pas que de temps en temps on n'utilise pas des compositions plus offensives, tandis que là on attend vraiment d'être mené dans la dèche pour tenter des choses? Ouais, si, quand même. Enfin, on est un peu. Enfin, je trouve, je suis peut-être un peu sévère, dans la réaction au lieu d'être dans l'action finalement. Enfin,
comme tu le soulignes, on est, enfin, je sais pas, on n'est pas tranchant, on n'est pas, je trouve pas les mots, mais c'est voilà, c'est toujours dans la réaction de l'attente de l'adversaire, de l'attente d'être mené, de l'attente d'avoir un coup dur, un expulsé, j'en sais rien, pour essayer de faire des choses, mais on a les capacités pour le faire nous-mêmes sans avoir besoin d'attendre ça. Et donc, c'est un peu ce constat mitigé qui a orienté notre question sur Twitter, à savoir, dans le contenu, notre meilleur match, mais totalement flingué par des erreurs individuelles, un coup d'arrêt encourageant ou la fin de l'espoir. Donc, tu as Ultra Ben qui fait la synthèse et qui dit que c'est un coup d'espoir. T'as Kundu qui n'est pas spécialement sympathique avec Cabral et qui dit « Le VFC a craqué, la faute à un manque cruel de sérieux et d'envie, des éléments décevants, coûte encore des points à un collectif pas mauvais comme depuis quelques journées, la chasse au barrage finie, bonne fin de saison entre la 7e et 13e place ». Le crack des commentaires YouTube nous dit espoir total dans cette équipe et Cabral n'est pas un joueur à rôle défensif, en mentionnant Olivier Guégan. Jérémy Uriot, le maintien début mars, pour une fois depuis longtemps, être au-dessus de la 10e place est tellement appréciable. Geoffrey Gallet, c'est encourageant, le match n'a pas été mauvais, mais il y a eu trop d'erreurs individuelles. Ils vont relever la tête dès la semaine prochaine contre Sochaux, ils doivent se servir de ce match comme une leçon. Florent, j'y crois encore, mais là il faut réagir, on doit être exigeant. Bon apport de Mukanjo. Cédric O, à mon sens, saison terminée. En plus, saison pro, tu perds la moitié de ton équipe. Aïn Brassier, Guillaume, Mukanjo, sans compter les ventes pour le fauteuil EZ. On va démarrer la saison 2020 avec Kufo, Cherguet et Cabral, on va voir flou. Corentin à voir dans les prochains matchs. Encore un manque de finition et de chance. Cabral à la place de Dos Santos, ce n'est plus envisageable. Greitsek Marian qui dit qu'encourageant. Christo tweet ni l'un ni l'autre. Cette saison, on pourra aller chercher le maintien assez tranquillement, contrairement aux années précédentes. Rien de plus. Les playoffs sont une chimère. Pierrick H, la montée est impossible cette année. Le challenge, c'est de rester le plus longtemps possible au contact des 5 et pourquoi pas en faire partie, mais pas plus. C'est encore possible, mais il faut se reprendre. Emmanuel Marleau, il va falloir faire une série en commençant par Sochaux, il y aura Niort, puis les Corses ou Hainaut. Offensivement, on a été séduisant, on a pris des risques avant de prendre le 3e. J'y crois encore si on enchaîne. Abibou, vraiment un bon match ce soir, mais archi dégoûté. Le premier but, on ne doit pas le prendre du tout. Si on revient au score à 2-2, ça peut tout changer. Cabral peut devenir un bon joueur, mais ce soir, la défaite est de sa faute. Mathias, un coup d'arrêt encourageant. Tu sens que Guillaume apporte déjà. Les recrues vont seulement commencer à apporter. Tu as 3 occasions pour revenir à 2-2. Et surtout, tu n'as pas Prior. Je pense que l'équipe va remonter. El Paquito, 6 points d'écart avec le 6e, tout peut encore arriver. VA Forever, VA a joué au Père Noël ce soir, réaction attendue au prochain match. François Besson, j'ai l'impression d'avoir vu un match de l'an dernier, défense bof et une attaque intéressante. Pour les barrages, c'est très bien embarqué, le groupe de tête s'étant dégagé ce soir. Carnalito, c'est loin d'être fini, il reste 14 matchs. Et enfin, je reprends mon souffle, arrêtons d'y croire à partir de ce soir, les gars vont jouer de façon décontractée puisque certains ne seront plus au club l'été prochain. Il faudra faire un grand nettoyage dans le club et repartir avec des recrues dignes pour espérer les barrages. Et donc Julien, ton ressenti, sachant qu'il faut quand même le rappeler, cette équipe elle part de très loin. Est-ce que c'était pas déjà inespéré début février d'espérer encore accrocher les barrages, et est-ce que si on atterrit effectivement entre la 7e et la 13e place, ce sera pas déjà très bien? Ouais, forcément. Personnellement, je m'attendais à une saison encore pire que celle de l'année dernière, et pourtant fallait le faire parce que l'équipe avait l'air assez faible en qualité, en quantité surtout, mais aussi un petit peu en qualité pour en tout cas décrocher une place en barrage. On y a cru jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, je le répète, c'est fini parce que on était déjà sur la corde raide. Au final, on n'arrive pas vraiment à titiller les équipes du top 5. Là, on a 6 points. Je pense pas qu'on remontera ce déficit. Après, est-ce que ce sera une belle saison si on termine entre la 7e et la 11e place? Oui, si. Il y a une progression en tout cas dans les ambitions du club et pour ça il faut demander à un certain candidat au municipal. Florent, rapidement, le top 5 c'est fini? Non, il faut juste pouvoir enchaîner les 2 matchs à venir et après je pense qu'on va repartir sur une dynamique. Moi j'y crois, je crois rien. Toi Maxence, pour finir, le top 5? Tout pareil que Florent, je pense qu'on a besoin d'en gagner une nouvelle dynamique avec les prochains matchs et ça commence dès Sochaux la semaine prochaine. Et bien voilà, excellente conclusion. On espère que le renouveau dans le jeu se capitalisera la semaine prochaine contre Sochaux. Merci de nous avoir suivis pour cette semaine marathon qui se conclut malheureusement sur un petit bilan de 2 points sur 9. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Déprimez pas trop, une défaite ça arrive. Portez-vous bien, à la prochaine.